Ok. C'est parti. C'est parti. Bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en cagouille. En cagouille. Tu sais ce que c'est ? Bah non, c'est ce que j'allais te demander. Alors cagouille, c'est un escargot dans une langue des Charentes ou du Périgord. Ah, d'accord, ok. T'aimes ça les escargots ? Alors, je dois t'avouer un truc, j'ai jamais goûté. Mais C'est ça me dégoûte. C'est incroyable. Non, j'ai jamais goûté. J'en ai acheté pour mon neveu il y a 1 an, de chez Picard. Donc c'est peut-être pas le meilleur... Voilà, j'ai fait les courses chez Picard avec lui, il voulait absolument des escargots. Donc je lui ai pris des escargots et je lui ai fait réchauffer les escargots et il a goûté et il a trouvé ça dégueu. Et après j'ai touché et c'est une texture vraiment très particulière, c'est caoutchouteux. Très. Moi au niveau de la texture, moi c'est pas ça. Alors au niveau du goût, je suis sûre que j'aimerais parce que la sauce à l'ail, je t'en supplie, j'adore ça. Toi-même tu sais. On sait qu'on est fan. Voilà, mais la texture c'est pas possible. D'accord. T'aimes ça toi ? Ouais. Mais sans doute beaucoup pour la sauce à l'ail. Mais par contre, tu vois, j'aime aussi ce genre de texture parce que j'adore les bulots. Et là, je me réjouis parce que je vais faire des plateaux de fruits de mer à Noël et je vais y mettre des bulots et il n'y a que moi qui vais en manger parce qu'il n'y a que moi qui aime. C'est que pour toi. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je suis avec Marie. Coucou. Aujourd'hui, Marie et moi, on va parler autour d'un verbe, un nouveau verbe, comme d'habitude. On va en lire les définitions. Et puis, sur ce nouveau modèle qu'on essaye d'instaurer en 2025, on va essayer d'explorer des expressions qui contiennent ce verbe, voire même d'aller jusqu'à des citations plus ou moins, intellectuelles. Oh là là. Surprise, surprise. Je vais chausser mes lunettes ou quoi ? Moi, j'ai déjà les miennes. C'est pour voir de près, donc je vais sans doute avoir mal à la tête dans 2 heures. Et aujourd'hui, le verbe, c'est lire. Lire. Ok, donc je vais doublement mettre mes lunettes. Ah oui, là, et je commence par les définitions. Il y en a beaucoup, j'ai essayé de tailler dans la masse. On va voir. 1. Reconnaître les signes graphiques d'une langue, former mentalement ou à voix haute les sons de ces signes et leurs combinaisons. Bref, lire le chinois, le braille, il ne sait ni lire ni écrire, ni oui ni non, patati patata. Oui, la première lecture, entre guillemets. Le sens basique. 2. Prendre connaissance du contenu d'un texte, lire le journal. 3. S'adonner à la lecture de livres. Alors là, je vois pas la différence entre les trois, personnellement. Il y a le fait de savoir parler prendre connaissance. Tu vois, tu me donnes ta rédaction que tu as fait à l'école et tu veux la faire relire par ton parent. Et je vais prendre connaissance de ton texte. Je vais lire ton texte. Mais je vais pas être en même temps, je déchiffre la langue dans laquelle il est composé aussi. Donc je lis doublement d'ores et déjà. S'adonner à la lecture des livres, c'est la lecture. Je lis des livres. Je lis dans le soir, avant de me coucher ou dans le métro. Exactement. Ok. Après, il y a énoncer à voix haute un texte écrit. Lire une histoire à un enfant. Oui. Je vais m'arrêter là. Si, il y a un sens qui est très intéressant, qui est comprendre quelque chose, le discerner ou le reconnaître à certains signes. Oui, c'est ce que j'ai lu dans ses yeux du mépris. Ça m'aurait étonné que tu évinces cette partie de la lecture. Exactement. De ta part. Ça m'aurait embêté aussi que j'oublie. On commence par quelques expressions. Oui. Lire entre les lignes. Pour toi, ça veut dire quoi ? Lire entre les lignes, pour moi, a priori, ça veut dire que on ne dit pas franchement quelque chose, mais que la personne en face arrive à comprendre ce qui est censé être formulé, clairement. Oui, le sens, en résumé, j'ai trouvé déduire un sens caché. Ok. Souvent, on peut parler d'un contrat, tu vois, où t'as pas lu entre les lignes et pourtant il y a des articles qui, au final, un jour, t'embêtent bien. Bref, lire comme dans un livre ouvert. Ah, oui. Ça c'est comprendre facilement les pensées des autres ou comment se sent une personne. Alors celle-ci, je la connaissais pas. Ne pas en lire une. À mon avis, elle est pas très récente, celle-là. Ne pas en lire une. Ou alors elle est très localisée en France. C'était pas précisé dans mes recherches. Ça veut dire, justement, ne pas comprendre un mot à ce qui se dit ou même ne rien écouter, en fait. D'accord. Lire les cartes. Ah, le tarot de Marseille. Exactement. D'ailleurs, à ce propos, avec une copine, on est tombé sur une influenceuse qui est incroyable et que j'adore imiter. Et elle fait des espèces de rituels, elle fait payer des séances à des gens, elle prend des rendez-vous à longueur de journée. Elle a les cheveux très longs, elle est très maigre, elle a toujours des grosses lunettes parce qu'elle supporte pas la lumière. Et alors elle parle comme ça. Je crois que la copine en question m'a envoyé des vidéos d'elle. Ah bah oui. C'est imbitable. Candice Attias. Alors aujourd'hui, j'ai mis mon gel avec les ailes. Tu peux pas comprendre, parce que toi tu l'as pas. Et de toute façon, tu l'auras pas parce que c'est une édition limitée. Et là, on a déjà tout vendu. Tout est sur le site, mais tout est parti en moins de 2 secondes. Tu fais trop bien. Cette meuf, elle est incroyable. J'ai pas réussi à savoir si c'était du jeu. Premier ou deuxième degré.
Ah, et j'ai du mal aussi, mais Est-ce que c'est une Affida Turner de l'astrologie? Bah, déjà au niveau des cheveux, quand elle se touche les cheveux. D'ailleurs, elle a fait une story sur ses cheveux. Pourquoi je me touche les cheveux tout le temps? Mais parce que j'adore qu'ils soient gonflés, cette crinière de lionne. C'est pas parce que j'ai des problèmes d'insécurité. Moi, ça me fait quitter la vidéo. Oh là là, c'est dingo, elle est dingo. Et donc voilà, elle fait des rituels, le rituel de la cannelle, de je sais pas quoi. Elle engueule les gens, après elle fait des stories pour engueuler les gens parce que les gens parce que j'ai trop de rendez-vous. J'ai trop de rendez-vous. Personne ne me donne des créneaux horaires. Et puis quand je vous dis de mettre du sel, pourquoi vous me demandez s'il faut mettre dans une coupelle? Pourquoi compliquer les choses? Vous mettez du sel, mettez du sel. Il y a quoi de compliqué d'en mettre du sel? Oh mon Dieu. Et enfin, lire en diagonale. Oui, lire vaguement quoi. Bon, ça, je suis assez familière avec lire en diagonale. Surtout les mails du boulot. J'avoue, ça m'arrive beaucoup aussi. Hein. Et souvent, il m'arrive même tellement de le faire que parfois on me dit « Oh, t'as regardé mon mail ?» Mais genre même 2 jours après, où je dis « Oui. » Je crois. Oui, je l'ai parcouru et rappelle-moi... Ça commence par bonjour et ça se termine par cordialement. Ah ouais. Qu'est-ce que tu lisais quand t'étais petite? Ah, alors, quand j'étais petite, il faut savoir que mes parents voulaient absolument que je lise. Sauf que moi, j'aimais pas ça du tout. Moi, ce que j'aimais, c'était lire des BD. Alors, je parle des BD franco-belges, je parle pas des comics. Donc quoi, on est sur les Schtroumpfs et Tintin? On est sur... Alors non, Tintin, j'ai toujours... C'est beaucoup trop de lecture par rapport à la... par rapport au dessin. Non, je te parle de Boule et Bill et les Schtroumpfs. Ma mère détestait que je lise les Schtroumpfs parce que justement, ça manquait cruellement de vocabulaire. Ah oui, il remplaçait tout par Schtroumpf. Exactement. Mais Boule et Bill, Schtroumpf, elle m'achetait les J'aime lire. Oh, Tom Tom et Nana. Tu vois très bien où je veux en venir. Je ne lisais pas les J'aime lire, je ne lisais que les Tom Tom et les Nana à la fin. Évidemment. Voilà. Donc c'était ce qui composait les lectures principalement de mon enfance. T'as jamais lu les Martines? Alors, lu, non, parce que je pense que quand je tombais sur les albums Martine, j'étais trop petite pour savoir lire. En revanche, j'adorais les dessins. Je les trouvais magnifiques. Ouais, ça j'avoue. Ouais. Et puis, elle avait quelque chose de maternant, Martine, d'une petite maman. C'était elle le était titre dans belle. des, Oui. dans des albums. Mais Martine, c'est peut-être celui que j'avais. Et pour moi, Martine, c'est une petite maman. Adorable petite maman. Très mignonne. J'aimais beaucoup celui qui était intitulé Petit rat de l'opéra. Il y avait même une planche sur laquelle ils avaient décomposé les différents pas. Tu sais, les positions des pieds, en fait. Quand tu fais du ballet, tu apprends d'abord un pied devant, un pied écarté, machin. Je ne connais plus les noms parce que j'ai connu, mais je ne sais pas. Et ils avaient tout décomposé sur une planche, c'était hyper joli. Ah, Martine, c'était quelque chose. Bibliothèque rose ouverte, non? C'est quoi ça? Le Club des 5. Ah bah ça, ma mère me l'avait collé dans ma bibliothèque, mais j'ai jamais lu. Tu les as jamais lus? Non. Moi, je les ai lus tardivement parce que je les avais pas non plus à la maison. Je les ai découverts quand je partais en vacances au Portugal, chez ma belle-mère. Il y en avait dans sa bibliothèque. En français, du coup? Ils étaient en français. Ah ouais? Oui. Et je sais pas d'où ils venaient, pour tout te dire, je n'ai aucune idée de la provenance. Ils étaient pas francophones du tout, toi, ta famille portugaise? Si, ma belle-mère, elle était elle était bilingue parce qu'elle habitait en France. Ta belle-mère? Ma belle-mère, la deuxième épouse de mon père. D'accord, ok. Et en fait, je pense qu'elle avait ses bouquins parce qu'elle avait donc un fils d'un premier lit qui avait 10 ans de plus que moi et qui n'est pas né, je pense, au Portugal, lui. Et donc, à mon avis, dans son enfance, les bouquins ont été importés au Portugal petit à petit. D'accord. Et le Club des 5, bah, j'avoue que j'ai bien aimé. J'en ai pas lu beaucoup, hein. Il y en avait peut-être 2-3 dans cette bibliothèque. Mais c'était plutôt mignon, ces enfants-là qui partaient. Alors, j'étais déjà très soufflée par ces enfants que les parents autorisaient à partir en vacances ensemble avec un chien. Ah ouais. Genre, j'en ai lu un où ils étaient dans des roulottes qu'on leur avait prêtées. Je lisais ça et déjà, je me disais, mais ils ont quel âge? Et pourquoi eux? Et pas moi. Et pas moi. Mais c'était très mignonnet et j'en ai de bons souvenirs. Voilà. Après, j'en ai pas racheté beaucoup d'autres, mais parce que j'ai eu d'autres passions de lecture. Plus grande après? Bah, pas tant, parce que ceux-là, j'ai dû les découvrir aux alentours d'une dizaine d'années et très peu de temps après. C'est vraiment, ouais, j'ai mûri beaucoup trop vite en lecture aussi, par 2 biais. Le premier, c'était ma mère qui était fanat de films et de livres d'horreur et d'épouvante. Je pense que tu vas m'amener sur Stephen King. Il y avait du Stephen King, mais pas que. Elle avait vraiment une collection de j'ai lu d'épouvante et d'horreur impressionnante. Bah, elle m'a pas empêchée d'en lire, donc je me suis mise à en lire assez vite. Ça t'a pas fait peur?
Sans doute que ça me faisait peur, mais j'aimais bien. Puis j'ai D'accord. commencé par un qui était semi-épouvante, en fait, qui était pas vraiment totalement de l'épouvante, et qui était d'une auteure que j'ai fini par lire après, qui faisait des sagas familiales en 5 bouquins. J'attendais la sortie à chaque fois, c'était un truc de ouf. J'allais à la Ouais. librairie, s'il te plaît, un autre siècle. Et je te jure, je les commandais. Et les bouquins d'épouvante, c'était quand même quelque chose. Et je me souviens, au collège, on nous demande un jour de faire une fiche de lecture, de choisir un livre et de faire une fiche de lecture. Et le choix était libre. Et je venais d'en lire un qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelait Spectre. Je me suis dit, je vais proposer, j'ai envie, pourquoi pas changer un peu de ligne éditoriale à l'école, quoi. Et j'en parle à ma prof, et là, elle me regarde, elle me dit, alors, oui, mais là, tel que vous m'en parlez, je préférais quand même le lire avant Ouais. qu'on le partage avec la classe. Bah ouais. Donc elle prend le temps de le lire, et puis elle revient à l'école, elle me fait venir à son bureau, elle me regarde, elle me dit « Ne me prêtez plus jamais un livre de votre vie ». Elle a eu tellement peur Bah oui. qu'elle a même eu peur du mouvement de ses propres pieds sous sa couette. Elle était en train ouais de lire dans son lit, et à un moment donné, elle est entrée en panique, c'était juste ses pieds qui Ah, t'as bougeaient sous raconté sa ça couette. Ouais, elle m'a raconté ça. C'était assez marrant. Donc, du coup, t'as pas eu le droit de le lire, de le présenter. Non, je pense pas que je l'ai présenté, non. Un autre truc que j'ai commencé aussi, je pense, beaucoup trop jeune. Et ça, c'était pas... J'avais une cousine qui avait, pareil, peut-être 8 ans de plus que moi, et qui lisait des Harlequins. Ah oui, donc ok, donc autre style. Ouais. Mais les À quel Harlequins de âge l'époque, je pense que c'est pareil, j'ai dû commencer entre 10 et 11 ans. Ah oui. Mais ça, c'est pas... Alors, attention, les Harlequins Après, de l'époque... Il n'y a pas d'image, donc c'est peut-être moins cru que les jeunes d'aujourd'hui. Il y a qui la tombent sur, couverture, mais qui est jamais, tu vois, bon, voilà, quoi, c'est jamais foufou, les couvertures, quoi. Et surtout, ils étaient très soft, en fait, à l'époque. C'est parce que j'en ai relu plusieurs années plus tard, parce que j'ai une copine qui en a lu aussi très longtemps. On en lisait, on se les échangeait. Dans les années 2000, ils se sont mis à sortir des collections type Rouge Passion. Là, c'était beaucoup plus haute et torride. Mhm. Et je me souviens même que quand j'ai commencé à faire du théâtre à Asnières, on s'est pris d'un délire avec une copine du club de théâtre, on en a parlé, et là on s'est regardé, on s'est dit, chacune on achète un, on le lit, et on se l'échange, et on en discute, quoi, pour se marrer. Oh là là, j'ai pris un Rouge Passion, mais le Rouge Passion de 2010, C'est le pire. je crois qu'il y avait... je pense vraiment qu'il y avait une sodomie à cheval. Une sodomie à cheval. Ouais. Littéralement. Il n'y a aucune analogie dans ce que je dis, sans mauvais jeu de mots. Par un cheval. Non, à dos de cheval. Mon Dieu. Ah oui, ça aurait beaucoup changé, Harlequin. Ouais. Champion de l'amour, champion de la zoologie, non. Pourquoi pas. Et maintenant, tu lis encore ? J'ai du mal à trouver du temps, mais le goût de la lecture m'est revenu adulte. Enfin, revenu, non, venu, parce que j'aimais pas lire avant. Alors comme toi, donc après l'enfance, il y a eu l'adolescence, et là, j'aimais bien Chair de poule. Bon, après, c'était pas ce que tu lisais, je pense que c'était comme un autre niveau. Je pense que c'est les premières histoires que j'ai lues vraiment avec des lignes, tu vois, où il n'y avait pas de dessin. Oui. Je pense que c'est la première chose que j'ai commencé à lire avec goût, avec envie. Puis après, énorme trou. Après, il a fallu lire des livres au lycée, au collège, etc., qui me saoulaient. Et maintenant, oui, ça fait 10 ans que j'ai commencé à apprendre à aimer lire. Qu'est-ce que j'aime lire ? Je crois que j'ai pas un style en particulier. Je sais qu'il y a des trucs que j'aime pas. Hein. Moi, j'irais pas sur le domaine de l'horreur, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui me... Pourquoi souffrir, en fait ? Oui, mais non, mais bien sûr. On a parlé aussi bouquin avec Mathieu. Et alors, donc à l'école, j'ai fait un bac L. Ouais. Donc, on nous a forcé à lire des livres. Ouais, je ne les ai pas forcément tous lus. Ouais, pareil. Ouais. D'autant plus qu'on pouvait trouver des fascicules dans lesquels on nous faisait des super résumés à l'époque, facilement. Ouais. Je dis à l'époque, pourquoi ? Parce que, comme je lui disais, il n'y avait pas encore le web à mon époque. Ça. Même moi non plus. Enfin, il y avait, mais c'était pas aussi c'était pas tellement grand public, donc tu pouvais pas te fournir tout ça. Et je lisais vraiment pas de classiques, hormis ceux qu'on me réclamait de lire. Le très bon souvenir de lecture qui m'est encore resté aujourd'hui et que j'essaie de continuer de terminer aujourd'hui, c'est du Maupassant. Je l'ai découvert en terminale. En terminale, en littéraire, à l'époque, une fois le bac de français passé en première, en terminale, tu avais quand même un cours de littérature dans lequel tu analysais des textes et tu avais encore une épreuve à la fin de l'année. Et notamment, on avait fait une nouvelle de Maupassant qui s'intitule Une partie de campagne. Et Maupassant, il dépeint la société, il dépeint les gens, souvent dans leurs pires aspects. Alors, on pourrait se dire, super, c'est très intéressant, c'est un peu glauque. Oui, il y a vraiment des nouvelles et des romans qui sont un peu glauques, mais il écrit hyper bien, il est pas lourdingue à lire, et vraiment, il dépeint très très bien les gens. Et je me suis remise à lire du Maupassant bien après le lycée, mais je pense que ça fait une quinzaine d'années que régulièrement, je ne les relis pas, hein. C'est juste que j'ai jamais fini son œuvre. D'accord. Parce qu'il a une œuvre assez vaste.
Donc il a énormément de recueils de nouvelles. Il y en a un sur lequel je suis encore et sur lequel je retourne de temps en temps. J'ai lu Belle Amie, qui est super. Enfin voilà, j'ai lu Une vie aussi, qui était assez dramatique. Mais j'y prends plaisir. Lui, vraiment, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que j'ai essayé ? J'ai essayé Zola. Je n'y vais pas à reculons, puisque je me décide moi-même et on ne m'y force pas. Oui. Et j'ai lu Le Bonheur des Dames. Et Mathieu a détesté Zola parce qu'il y a un côté descriptif qui est très connu chez Zola, qui prend des pages et des pages pour juste te décrire des scènes, des endroits, des couleurs, des machins qui peuvent lasser très vite. Et puis petit à petit, je me fais de ci, de là, un petit classique. Je me suis lu Le Comte de Monte Cristo, je crois, il y a 3 ans. Donc j'étais tellement contente d'aller voir le film, du coup. Oui, c'est ce que j'allais dire, avant qu'on en fasse un film. Avant qu'on en fasse un film, ouais. Alors il y en avait déjà eu, des vieux trucs que j'avais jamais vus d'ailleurs. Non, pas avec Pierre Ninet. Et le bouquin est vraiment bien. Alors c'est un pavasse, il est même en 2 tomes en fait. Il est vraiment énorme, mais tu ne t'ennuies jamais dans ce bouquin, j'avoue. Et puis voilà, après je lis des thrillers, des machins qui me tombent sous la main. J'ai un pote qui essaye de me faire lire du Pratchett. Alors lui c'est Ricky et une autre fan qu'on connaît c'est ML qui est bisous à Ricky et ML qui sont très très fans de Pratchett, qui a été un univers, c'est l'univers du disque monde, donc là les platistes ils seraient hyper contents. C'est le monde est un disque qui repose sur des éléphants qui sont eux-mêmes sur une tortue. Et c'est vraiment un univers très rocambolesque. J'en ai lu un seul tome pour l'instant. L'univers, je pense qu'il faut le découvrir encore plus loin pour s'y attacher. Mais à mon avis, je vais poursuivre. Je fais juste une pause parce que voilà, j'aime bien alterner. T'as un rituel de lecture ? T'arrives à trouver un petit rituel ? Un rituel ? Non, absolument pas. J'ai aucun rituel et je pense que les rituels, c'est le genre de truc qui pourrait me flinguer, en fait. Au contraire. Non, je tourne. Alors en ce moment, je suis dans ma phase pièce de théâtre. Ah, j'en ai plein si tu veux. Ah bah c'est gentil, peut-être la prochaine fois, ouais. Si j'avais su, ouais. Ouais, j'en bouffe énormément parce que je suis un peu intéressée aussi parce que j'adorerais écrire une pièce de théâtre. Et donc j'aime bien savoir comment c'est composé. Donc j'ai lu Le Prénom. Je suis sur du Molière en ce moment. Alors les 2 premiers que j'ai lus de Molière, ça passe. Mais là, je suis bloquée sur l'Avare. J'ai du mal à avancer. Regarde celui avec De Funès, à la limite. Bon, ne regarde pas celui avec De Funès. Oui, je peux t'en prêter quelques-unes parce que à chaque fois qu'on cherche une nouvelle pièce à jouer, oui, bien sûr. On achète. Bien sûr. Parce que les textes, c'est quand même pas si facile à trouver sur libre Internet. de droit, ça n'existe pas. Donc on les achète, je sais plus sur quel théâtre online ou un truc comme ça, je ne sais plus. Donc j'en ai quelques-uns que je pourrais te prêter. En livre, ouais. Ah, ok, cool. Bon, après, la structure d'une pièce, il y a les. Ouais, elles sont très différentes les unes des autres. Et puis ça dépend de l'époque. Souvent, il faut qu'il y ait une fois que tu as posé les personnages, il faut qu'il y ait pas un conflit, mais un problème. Il faut qu'il se pose un problème, qu'on arrive à décoincer et qu'on arrive à conclure. Et c'est là où après, selon que tu fais un film ou une pièce de théâtre, tu vas essayer d'avoir un personnage qu'on voit plus et qui va devoir passer par un chemin un peu initiatique avant de réussir à résoudre son problème. Enfin, il y a tout un... Ça ressemble vachement au livre sur la dramaturgie, non ? Ouais, mais comment écrire un film ? Ah oui, mais j'ai un bouquin sur la dramaturgie, on en avait parlé dans ton podcast, il faudrait que je te le prête aussi en fait. Par contre, c'est un petit pavé. Je ne l'ai pas lu non plus. Je te l'avais déjà dit en décembre dernier. Ah oui, il y a un an, je t'ai dit la même chose. Oui, c'est vrai. Non, c'était cet été, je t'avais demandé est-ce que tu as lu quelque chose pour apprendre à écrire une pièce de théâtre ? Ah oui, non, toujours pas. Ouais, tu m'avais dit que tu l'avais pas lu. 6 mois plus tard, un an plus tard, toujours pas. Mais en même temps, j'ai toujours pas écrit de pièce de théâtre non plus. Donc c'est tout à ton honneur que d'avoir commencé. Bravo. Oui, commencer, oui. Après, pendant ma grossesse... Et après ma grossesse, parce que c'était tellement un énorme pavé, c'était Anna Karénine. Et alors là, non mais... on passe de j'aime pas lire à Anna Karénine. Ouais. Bon, est-ce que je me mettrais à Guerre et Paix ? Je ne sais pas. Il n'est pas impossible que j'ai voulu le commencer et que je me sois dissuadée. Alors, il y a des livres comme ça. C'était ma question suivante, les abandons. Alors, les abandons, oui. J'ai en tête 2 livres. Je crois que c'est Balzac. Le Père Goriot ? Non, la fille qui se fait chier, là. Ah non, ça c'est Flaubert. Flaubert, alors Emma Bovary. Emma Bovary. Madame Bovary. Madame Bovary, oui, c'est ça. Madame Bovary. Tu vois, je l'ai pas lu et je le lirai, je pense pas du tout. J'en ai aucune envie parce qu'en effet, j'ai essayé. On n'arrête pas de nous dire qu'elle se fait chier dans la life. Donc bon, c'est très chiant. J'ai vraiment envie de passer, parce que je lis lentement en plus. Donc est-ce que j'ai envie de passer 10 heures à lire la vie d'une meuf qui se fait yèche ? Non. Pourtant, c'est sans doute un classique magnifique. Non, et puis l'histoire, finalement, enfin bon, il y a plus, c'est plus qu'une femme qui se fait chier. C'est quand même, je crois, que c'est une femme qui se fait chier avec son mari et qui fait que de fantasmer sur son amant. Et ça, je pense que c'est quand même assez universel.
universel que Oui. en termes d'époque et de lieu, ça traverse les temps et les pays, cette histoire-là. Mais non, je peux pas, j'ai pas pu. Non, mais je comprends. Non, j'ai pas pu. Et alors, mon deuxième abandon, alors, je vais me faire des ennemis, probablement, mais peu importe, c'était Voyage au bout de la nuit. Oh là là, Céline. Pas lu non plus. Je sais de qui c'est, mais je ne l'ai pas lu non plus. En plus, Céline, voilà, il s'est pris la réputation qu'il s'est pris, donc Oui, mais alors, je ne sais bon. même pas comment m'engager dans l'œuvre de Céline en me disant, bon, il est un peu décrié. Ouais, donc- ouais. Mais justement, il me semble que c'est quand même un peu abordé dans... Je me demande si c'est pas abordé au moment où j'ai abandonné, où il se retrouve dans une colonie, je crois, bref, je sais plus. Mais en plus, Voyage au bout de la nuit, c'est vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? C'est les vacations de train? Seconde? Qu'est-ce que j'ai dit, première? Non, je crois que c'est la première. Non? Ben, c'est quoi le voyage au bout de la nuit exactement, en fait? Alors là, tu me poses une colle. Bah, bêtement, moi, je me dirais que ce seraient les trains qu'on envoyait dans les camps, mais c'est peut-être pas ça du tout, je sais pas. Non, non, bah, c'est moi, je ne connais pas son Je œuvre, crois hein, pas. donc Non, il me semble que c'est un mec... faudrait que je me cultive un jour, sans doute. On lui dit qu'il va partir, donc voilà, en fait, tu le suis, c'est une espèce de... comment on dit au cinéma, quand il n'y a pas de coupe. Ah, c'est un plan séquence. Un plan séquence, voilà. C'est une espèce de plan séquence, de livre séquence sur un mec. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais Ouais, j'ai ouais, peut-être ouais. mal compris. Hein. Non, il n'y a pas d'ellipse temporelle, quoi. Non. Tout se passe dans le... Ouais. Je la crois, continuité dans d'un... toute une- Ouais, ok. Je pense que c'est peut-être pour ça. Ok. Mais j'ai peut-être mal lu, mal compris, parce que moi, quand je me désintéresse, je suis comme une enfant à qui tu poses la question. Après, si tu me files un questionnaire pour savoir si j'ai bien lu, je pense que j'aurai une mauvaise note. Et qu'est-ce qui t'a dissuadé? C'était glauque, J'y arrive chiant? pas, non, j'y arrive pas. J'arrive pas. Tu t'es ennuyée? Tu sais, oui, voilà, quand Ok. tu t'intéresses pas à l'histoire, après, t'as Mm. plus envie d'y retourner le soir dans ton lit. Ouais, quand j'aime bien lire, comme j'aime bien un livre, j'ai hâte d'aller au lit pour continuer ma lecture, en fait. Ouais. Ou j'ai hâte de reprendre les transports pour continuer ma lecture. Ouais, bah oui, il Mais faut là, avoir hâte d'y retourner. Ouais. Quand Sinon, tu c'est te pas fais bon chier, signe. Ouais. ben, t'as pas hâte, et après, bah, tu te dis, bah, je vais prendre un autre livre qui me donnera un petit peu plus envie, quand même. Et alors, j'ai un cas de conscience sur un livre Ah, carrément? qui est sur ma table de chevet, je pense, depuis plus de 8 ans, puisqu'il 8 est ans. sur ma table de chevet actuellement, mais il était déjà sur ma table de chevet là où j'habitais avant. Mais c'est quelqu'un que tu connais qui l'a C'est écrit? Milan Kundera, non pas du tout. C'est Milan Kundera et c'est L'insoutenable légèreté de l'être. Alors, je connais le titre, mais je savais pas que c'était... je Alors, connaissais pas le nom d'artiste. c'est aux alentours de l'époque du printemps de Prague. Ça se passe dans un monde d'artistes. C'est un photographe ou un journaliste, ou amoureux d'une photographe ou d'une journaliste, je ne sais plus, mais il doit faire des allées-venues. Bon, bref. Et là où je m'en veux, c'est que j'ignore pourquoi je ne le continue pas. Parce que, quand même, on va dire que ça fait 15 ans qu'il est sur ma table de chevet, mais les quelques fois où je l'ai repris, à chaque fois je m'en suis voulu en me disant mais pourquoi j'abandonne ce livre? Il est magnifique. C'est hyper bien écrit, c'est hyper beau, l'histoire est belle. Bah, je l'ai toujours pas fini. Je ne sais pas pourquoi. C'est même pas une question de flemme, je lis tous les soirs. Il est dissuasif, il est gros? Non, même pas. Ah ouais. C'est vraiment la honte la plus totale. D'accord. Faut que je le finisse. Peut-être qu'il faut que je mette ça sur ma to-do list avant de claquer. Au moins, ça me donnera un objectif. T'as un marque-page quelque part dans le livre? Je dois avoir un ticket de bateau de Quiberon. Parce que là, faut tout reprendre à zéro, non? Tu crois pas? Oui, je pense aussi. Parce que il n'est pas très gros, donc un jour je vais le faire. Mais... Parce que là, tu vois, ça me fait ça avec l'avare que j'ai commencé il y a 2 semaines. Ouais. Je me dis, mais attends, mais j'arrive pas à me souvenir de... Si je reprends direct à là où j'ai mis mon marque-page, en fait, je vais pas me souvenir. Est-ce qu'il faut pas que je recommence tout? Par contre, quand je lis, quoi que je lise, je suis obligée de retourner au moins une page en arrière tous les soirs. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je m'endors. Tu t'endors, oui. En lisant. J'y peux rien. Et c'est aussi pour ça que je lis, en fait. Je lis parce que j'aime ça. Mais je lis systématiquement avant de dormir. Et c'est le seul moment où je lis. Ça te plonge... Et donc, ça m'emmène vers le sommeil. Et c'est pas que je m'ennuie, absolument pas. Même parfois, le week-end, quand je me mets à lire le soir, je me dis, génial, j'ai pas le stress de me dire qu'il faut que je dorme un certain nombre d'heures. Je vais pouvoir lire jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Généralement, le week-end, j'en peux plus aussi vite qu'en semaine. Je m'endors. Oui. Donc, je dois retourner une page en arrière le lendemain, puisque Et puis bon, je me souviens rapidement, mais... Je vois très bien. Et après, les abandons, en général, c'est vraiment au bout de... peut-être moins de 10 pages. Je sais immédiatement vite, que là, je vais me faire chier. Est-ce que t'as un livre fétiche?
quand même, dans tout ce que tu as lu, est-ce qu'il y a quelque chose, tu pourrais te dire, ah, ça, je le relirais bien? Une espèce de Madeleine. Il y en a un que j'ai lu, que j'ai relu et que je ne pourrais pas enlever de ma bibliothèque. Je pense que je ne pourrais pas le relire maintenant parce que j'en ai lu un autre du même auteur qui m'a encore plus émue. Celui qui m'a émue en premier, en fait. C'était L'écume des jours de Boris Vian. Ah oui. Non, attends, je te dis n'importe quoi. C'était J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, que j'ai lu une fois, 2 fois. Et adulte, donc il y a à peu près 10 ans, j'ai lu L'arrache-cœur. Et alors du coup, je ne saurais pas lequel des deux serait mon livre fétiche, mais ouais, j'adore Boris Vian. Mais c'est quand même des classiques, du coup. Dans tes livres fétiches, il y a des classiques, c'est quand même impressionnant. C'est moi qui juge, Peut-être parce que j'ai pas beaucoup de... Comment on dit je suis peut-être influençable. Bon, non, bah tu es quoi, on t'a forcé à les lire? Non, pas du tout. Bah voilà. On m'a pas forcé. Comment ça m'est venu J'irai cracher sur vos tombes. Peut-être en écoutant Le Monde de Monsieur Fred. Le Monde de Monsieur Fred quand j'étais ado. Il me semble qu'à un moment donné... C'était quoi, sur Nova? Non, c'était Oui FM. Ah oui. J'étais complètement fan. Il est possible qu'à un moment donné, ils aient évoqué ça. Et je l'ai lu et ouais, ça m'a beaucoup ému. Et L'arrache-cœur encore plus. D'accord. Moi, dans mes livres fétiches, alors, j'en ai pas what mille, mais c'est un livre dont on a parlé déjà, toi et moi, parce que je l'ai offert à ton compagnon. Mm-hmm. C'est les 7 lois spirituelles du succès. Le titre est à chier, ça fait très mystique, c'est pas du tout le cas, bien que c'est écrit par un médecin indien, mais américain aussi. Mm-hmm. Et je pense que ça se base beaucoup sur les préceptes de l'hindouisme ou de l'ayurvédisme ou que sais-je. C'est pas... en fait, je le prends comme un truc un peu philosophique où je peux en tirer des idées ou en tout cas des conseils qui peuvent m'aider au quotidien, comme par exemple la loi... oui, donc il y a effectivement cette loi, et puis en les relisant, mon attention est systématiquement attirée par un endroit qui n'avait pas attiré forcément mon attention de la même manière la fois précédente. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien, c'est la richesse du truc qui peut te parler différemment selon le moment où tu es dans ta vie. Et j'avais beaucoup apprécié ce bouquin, mais du coup j'en ai déjà pas mal parlé. Est-ce qu'il y en a un autre? J'avais aussi beaucoup aimé lire... Et du coup c'est pas un roman? Non, c'est pas du tout un roman. C'est vraiment comme un peu des préceptes philosophiques. Okay. Tu trouves le bien-être de la Fnac, par exemple? Possible, oui. Oui. Je pense que je l'y ai trouvé, oui. À côté de la méditation, sans doute. Et un autre aussi que j'avais lu, je l'avais lu parce que j'avais vu le film, et le film c'est L'été meurtrier, avec Isabelle Adjani et Alain Souchon. C'est un film que j'ai trouvé incroyable. Alors il est vieillot maintenant, parce qu'il doit dater toujours 84 ou 86. Adjani était dans la prime jeunesse de sa vie, une pure beauté. Elle était incroyable, et elle joue un rôle vraiment très très compliqué dans ce film. Une jeune fille qui est dans un bled, et qui est totalement décomplexée de tout, et qui a qu'une envie, c'est faire chier le monde. Mais il y a beaucoup de choses qui se cachent dans son histoire, dans l'histoire de sa famille, et qui explique aussi le personnage qu'elle est au moment où tu prends l'histoire. Et ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est pas mal fichu, mais dans le livre, c'est encore plus flagrant, parce qu'à l'écrit, ça se voit plus. C'est que le point de vue du narrateur change de chapitre en chapitre. Ah, ok. Est-ce qu'on est chez elle? Je pense que oui, on doit être parfois avec elle, parfois avec le gars qu'elle épouse dans le village, qui est Alain Souchon, qui est pompier, donc son petit surnom dans le village, c'est Pimpon. Ça peut être parfois la mère du pompier, ça peut être parfois sans doute la mère d'Isabelle Adjani, et parfois même la vieille tante sourde du pompier, dont tout le monde croit qu'elle est sourde et qu'elle comprend rien à ce qui se passe, et quand tu lis un chapitre qui est raconté, qui est narré par elle, tu te rends compte qu'elle comprend exactement tout ce qui se passe et qu'elle interprète très bien ce qu'elle voit. Et ce film et le livre aussi, tout est hyper intense. L'histoire est vraiment pas facile à lire, mais vraiment c'est très beau. Et l'auteur c'est Sébastien Japrisot, qui est pas forcément très connu, moi je m'en souviens parce que voilà, le livre m'a marqué, mais je crois que j'avais cherché d'autres livres de lui que je n'ai pas lus, mais il a l'air d'avoir une œuvre quand même, quelques autres trucs qui pourraient être intéressants à lire. Il faudrait que je me repenche dessus. Comment tu dis comment ça s'appelle? Alors l'auteur c'est Sébastien Japrisot. Ouais. Et le titre c'est L'été meurtrier. C'est le titre du film et du livre aussi. Oui. D'accord. L'été meurtrier. Dans le genre différence de point de vue, il y avait aussi Virginie Despentes. Chienne? Non. C'était peut-être même pas le titre. Vernon Subutex. Ah oui. Je cherchais justement le. Que j'ai pas vu non plus. Moi, je l'ai pas lu et je sais qu'il y avait une série que j'ai pas vue non plus. Non. C'est impossible de faire une série. Enfin, c'est possible de faire quelque chose de cinématographique avec. Et justement, chaque chapitre est une lecture différente de point de vue. D'accord. Et cette. Ce travail de Virginie Despentes de se mettre à la place d'eux, moi je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment hyper bien fait. Et moi je connaissais pas vraiment Virginie Despentes, j'ai
Enfin, j'ai pas lu tout ce qui... Je n'en ai lu aucun. Je connais un petit peu son personnage des différentes interviews qu'on a pu Oui. voir d'elle. On voit bien que c'est une femme qui a un fort caractère et Oui. voilà, qui a Mais une gouaille. Mais justement, je trouve que ce qu'elle est, on pourrait la penser revendicative, ça se dit. Alors qu'en fait, elle est hyper ouverte. Enfin, en tout cas, dans son livre, elle est très ouverte. Et elle se met à la place du pur connard, quoi, des pires connards, et des pires connasses. Enfin, vraiment, elle se chausse. Mais c'est hallucinant ce qu'elle arrive à faire. Et ouais, moi, j'ai trouvé ça très... J'ai adoré. Je vais pas parler de la fin, mais j'ai moins aimé la fin. Mais les trois tomes étaient superbes. Il faudrait que je me penche sur la question, oui. Je peux te prêter le tome 1 si tu veux. Mais bon, t'as peut-être Alors, d'autres ça, c'est lectures. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je lis plus sur livre. Ah oui, tu lis sur Kindle. En fait, ouais, un Kindle, on m'en a offert un il y a maintenant vraiment beaucoup d'années. Déjà, c'est commode. Ouais. Parce que quand tu lis dans un lit et que quand tu perds un peu pied, que tu lâches ton livre, tu sais jamais à quelle page t'étais, alors que Kindle, ça peut pas t'arriver, premièrement. C'est pour ça que t'arrives pas à lire ton livre. Il est pas sur Kindle. Ah, ceci dit, oui, c'est difficile. Oui, mais bon, ça doit coûter peut-être 1,99€ sur Amazon, donc c'est pas ça qui devrait me rebuter trop longtemps, mais tu as raison. Parce qu'en fait, depuis, je ne lis plus de livres papier. L'avantage du Kindle aussi, c'est quoi ? C'est que moi, pour m'endormir, j'ai besoin de lumière tamisée. Je n'aime pas avoir des lumières trop fortes. Et le Kindle, il est rétroéclairé. Et tu peux choisir le volume de l'éclairage, si je puis dire, l'intensité. Et du coup, c'est comme si tu étais en train de lire une page en plein jour, mais elle est juste pas éclairée par l'extérieur, elle est éclairée par l'intérieur, et ce n'est pas choquant pour les yeux. Alors qu'un livre, pour bien lire, t'es obligé d'avoir une forte lumière. Exactement. Si tu veux bien lire. Il faut vraiment une très bonne lumière qui vise bien la page. Et en plus de ça, du coup, surcouche qui m'est arrivé maintenant il y a 2-3 ans, c'est que je vois de moins en moins bien de près. Donc, l'autre avantage du Kindle maintenant, je ne vais pas te cacher, c'est que j'ai agrandi la police d'écriture. Ça a été un des drames récents de ma vie. Ça fait pareil sur ton téléphone. Absolument. Les gens s'en sont rendus compte. J'étais en train d'écrire un truc sur WhatsApp ou de chercher un message. Et les gens étaient autour de moi. Ils m'ont dit, mais pourquoi tout est écrit en gras sur ton WhatsApp ? Tu t'es mis en mode accessibilité ? J'ai dit, bah oui. Je suis handicapée. Je suis complètement handicapée. Donc, ouais, il faudrait que j'ai des lunettes et la lumière super forte sur un bouquin. Donc, je lis plus de bouquins. Okay. Et comme je ne lis que le soir, c'est une galère. Le week-end, j'ai envie de faire trop d'autres trucs, y compris mater la télé, pour être très honnête. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à m'extraire de tout ça pour me dire, allez, là, je vais lire une bonne demi-heure. Donc le Kindle, c'est mon meilleur ami de vieille personne et je ne m'en séparerai plus jamais. Est-ce que tu décryptes bien les gens ? Tu sais lire les gens ? Je pense que ça va. Ce que j'aime bien faire, et je pense que je suis plus douée pour ça d'ailleurs, c'est lire les gens dans une conversation où je suis pas forcément sujet principal, mais quand je vois deux personnes discuter, des fois j'arrive à voir qu'ils parlent pas de la même chose. Non mais mettez-vous au clair parce que là il y a un truc qui va pas, il y a un quiproquo, ils s'en aperçoivent pas, mais moi je le vois. Ça m'arrive tout le temps, ça m'arrive absolument tout le temps. En fait, ça fait partie de mes fiertés dans la vie. Quand ça m'arrive et que je le dis aux gens, je les regarde après, je leur dis je suis traductrice internationale, universelle, je dis traductrice universelle. Je crois toujours quand les gens ne se comprennent pas, mais là normalement vous êtes sur les rails, allez-y. Ah, c'est fou ça. Ouais. Et en plus, ils seraient capables de continuer et puis de se quitter en se disant super. Ouais. C'était super. Non, c'était pas super. C'était littéralement de la merde. Vous n'avez pas du tout discuté de la même chose. Ouais, vous êtes pas... Et le pire, c'est que j'ai aucun exemple, mais j'ai vraiment l'impression que ça arrive beaucoup, beaucoup. C'est un peu trop fréquent, disons, pour des humains qui communiquent. Et leurs émotions, tu arrives à les décrypter, les lire ? Oui, je pense que j'y arrive. Je pense que j'arrive à voir quand il y a quelque chose qui va pas ou quand au contraire il y a un petit élément de fierté ou des petits trucs comme ça. J'arrive à voir, je pense que j'arrive bien à lire les émotions. J'ai rien de plus à dire. Je pense aussi que je vois pas mal de choses. Oui. Est-ce que c'est un don, une malédiction ? Parce que le problème c'est qu'une fois que tu as constaté quelque chose, je sais pas, quelqu'un qui est peut-être un peu triste ou quelqu'un qui est peut-être pas très très bien, c'est un exemple. Tu fais une fixette ? Ben non, mais c'est pas ça, c'est qu'après tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire ? Je dis pas que c'est de ta faute, toi qui as lu la personne, mais après tu peux avoir, selon ton degré de sympathie pour la personne et même d'intimité avec la personne, ou de complicité, je dirais. Mais parfois, c'est presque... Je pense que si ça m'arrive de voir quelqu'un qui est pas très très bien, je vais mettre un certain temps dans la journée avant d'oser y aller, mais à un moment donné, je vais craquer. Et même, pour tout te dire, au pire, si tu fais parler une personne, parfois l'aider à verbaliser des choses et à ne faire que l'écouter... L'autre fois, on a parlé du verbe écouter et de l'écoute active. Oui, c'est à peu près... Ça résout pas le problème de la personne, mais déjà qu'elle ait formulé des choses à voix haute
et qu'elle se soit sentie écoutée. Ouais. Bon, si ça peut aider. Ça peut aider, je pense, bien sûr. Après, moi, j'ai un autre souci, c'est que j'aime bien donc lire dans le sens interpréter, mais j'ai parfois le problème de surinterprétation. Oh, bah oui, c'est le Ça, défaut c'est- c'est le défaut de ce talent, bien sûr. Ouais, mais du coup, souvent je me plante. Je peux parfois être paranoïaque, mais c'est souvent quand ça me concerne moi, là, en l'occurrence. Ah oui. Après, interpréter les émotions des autres, il n'y a pas de problème. Mais quand ça me concerne moi, je peux facilement partir en surinterprétation et donc penser dans le mal. Il est en colère, Ah oui. il est fâché, C'est de ma faute et qu'est-ce il que est j'ai triste, fait. voilà, et- exactement. ouais. Me remettre en question. Oui, et oui, ça, c'est. Je peux me planter là pour le coup. Oui. Je peux partir en. Oui, alors je connais aussi très très bien ce problème parce que ça m'arrive aussi beaucoup. Et ce que j'essaie de me dire dans ces moments-là, c'est de prendre un petit pas en arrière Ouais, c'est ça. et de me dire, en vrai, il y a 99,99% de chances que j'ai rien à voir avec l'histoire. Oui. Parce que je suis en train d'auto-centrer le truc sur moi. Exactement. Alors qu'en fait, il faudrait centrer le truc sur la personne Ouais. et se dire, Exactement. c'est sans doute autre chose, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Tu vas re-rentrer d'accord. dans le qu'est-ce que je peux faire. Oui, ben, je commence à prendre de l'âge maintenant, donc je commence à... La sagesse. La sagesse, oui, je commence un petit peu à avoir cette démarche-là, de prendre du recul et de plus mettre la faute sur moi. C'est toujours la faute des autres maintenant. Oui. Il faut décider ça à un moment donné, c'est bon. Les citations. Oui. Les abrutis de marcheurs au pas doigt que vous êtes devraient lire des livres au lieu de les brûler. À ton avis, c'est qui? C'est qui Ouais, C'est une vraie citation? ouais. Tu peux redire? Les abrutis de marcheurs au pas doigt que vous êtes devraient lire des livres au lieu de les brûler. Je dirais que c'est quelqu'un, c'est un résistant de la Seconde Guerre mondiale. Ah, on est dans la bonne période, figure-toi. Mais Mais c'est on est sur une forme de résistance aussi, je pense. C'est Henry Jones, qui je pense est le père d'Indiana Jones. Merde. Je l'ai regardé des centaines de fois en plus. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. C'est donc ça le secret, putain. Pourquoi on m'a jamais dit? J'aimerais arrêter de manger et lire plus longtemps. C'est qui à ton avis? Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Un barbu. Carlos? Ouais. Non. C'est vrai? C'est Victor Hugo. Ok. Ah là là. L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple. J'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. Alors, si j'étais sûre que tu avais la ref, je te le limiterais. Mais je pense que tu ne l'auras pas. Moi, je l'ai parce que malheureusement, j'ai encore des goûts de vioque. L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple. J'arrête de boire dès que je peux plus lire l'étiquette. Alors, Jean-Yann? eh ben, alors, Jean-Yann a contribué à l'émission par laquelle j'ai connu la personne qui a dit cette phrase, qui n'est pas Jean-Yann, du coup. Je te le dis tout de suite, je pense que tu connais pas, mais c'est tout à ton honneur, Ok, à nouveau. ok. C'est Jean-Jacques Perroni, qui fait partie de la troupe qui a longtemps fait les grosses têtes. J'allais dire Et effectivement, dans cette troupe-là, Comment tu dis? Jean-Jacques Perroni, Perroni, et c'est effectivement dans cette troupe-là, il était vraiment connu comme le piccolo. Ah oui, d'accord. Ouais. Mhm. Mais il s'en vantait, hein, enfin, Oui, c'était ça, c'était sa fierté. C'était sa ligne éditoriale. Exactement. Il arrive des moments dans la vie où vous devez arrêter de lire les livres des autres et écrire le vôtre. Oh, c'est beau. Ah, je savais qu'elle te parlerait celle-là. Ouais, elle me parle celle-là. Je sais pas qui c'est, mais elle me parle bien, ouais. C'est Einstein. Ah! Ah ben c'est très beau. Merci, monsieur Einstein. Moi, j'ai appris à lire, bah je souhaite ça à personne. Mais c'est horrible. Oui, mais parce que ça vient d'un milieu, d'un contexte dans lequel c'est du millième degré en fait. Ça vient de Kaamelott, c'est Léo Dagan, Ah, ok. qui est du coup le père de Guenièvre, je crois. Et qui effectivement a dû faire partie des personnages qui ont été les mieux éduqués autour de cette table et D'accord, à qui ça ouais. n'a pas apporté grand-chose. Quand apparemment. t'intéresse, maintenant surtout qu'il aime beaucoup faire la guerre, lui. Eh oui, c'est un mangeur de viande et un guerroyeur. Et j'en ai une dernière. Mhm. J'aime beaucoup ce jeu. Cool. On va continuer alors. Mais là, pour ce soir, c'est la dernière. Ouais, J'en ai pas trouvé tant que ça, étonnamment. Il est plus économique de lire Minute que Sartre. Pour le prix d'un journal, on a à la fois la nausée et les mains sales. Alors, je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu de ref. Parce que là, je crois que Minute, je sais pas si ce magazine existe toujours, je crois que c'est un magazine d'extrême droite. Ah. Ok, donc ça met tout de suite dans le contexte. Voilà. Donc c'est bien de lire Minute. Non, je crois pas.
il est plus économique de lire Minute que Sartre. Et puis alors Sartre, il a donc écrit La nausée et les mains sales. Et donc voilà, c'est là le jeu. Pour le prix d'un journal, on a à la fois La nausée parce que c'est d'extrême droite et les mains sales parce que c'est un journal. C'est dégueulasse. Et cette phrase si maligne, si bien écrite et avec autant de ref, elle est de, ça te parle. Il a fait un spectacle quasiment dédié à son cancer. Ça te parle ? Non. C'est Pierre Desproges. Ok. Qui est un de mes humoristes préférés, si ce n'est mon préféré. Je connais pas tout par cœur, mais quel auteur. C'est celui qui est toujours cité dans le podcast. Il se part bien là-haut avec Coluche et Desproges. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que c'est les morts, les humoristes morts qui étaient les plus pertinents, j'ai envie de te dire, je pense. Enfin, ceux qui avaient vraiment cet humour. Mais Desproges, c'est intéressant si tu as l'occasion. Il y a un truc que je faisais beaucoup avec un pote à moi, c'était d'écouter les enregistrements, parce qu'il a fait beaucoup de radio aussi. Et il était dans une émission qui s'appelait Le Tribunal Extraordinaire, quelque chose comme ça. Il y avait lui, il y avait Louis Rego, qui était l'un des membres les Charlots au tout début. Ouais. Et en fait, il recevait un invité. L'animateur principal de l'émission, dont j'ai oublié le nom, était un peu le juge. Et tu avais l'avocat de la défense et tu avais le procureur. Et tout le déroulement de l'émission tournait autour de la structure de la manière dont ça se passe dans une salle de tribunal. Un procès. Et Desproges faisait un... Oh punaise, je n'ai pas les mots, je suis désolée. Bon bref, une chronique dans laquelle il accusait, voilà, c'était le procureur en fait, l'accusation. Et il faisait une chronique d'accusation vis-à-vis de l'invité, donc oui, d'accord, c'était incroyable, c'était blindé de jeux de mots, blindé de références, c'était vraiment bien écrit, hyper intéressant. Très bien écrit. Évidemment, on parle d'une époque, c'était dans les années 80, donc beaucoup des invités de l'époque sont des gens qui, ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais qu'on connaît quand même, ou deux, qu'on connaît pas forcément, tu vois. Moi, il y a quand même pas mal de gens que j'ai cherchés, mais c'est vraiment... c'est écrit au cordeau, c'est merveilleux. Et n'a pas fait que ça, mais moi, ça m'avait beaucoup marqué. D'accord, je connais pas. Eh ben, on a balayé un peu tous nos sujets aujourd'hui ensemble. On a bien lu. On a pas mal lu. On peut continuer à lire et à se conseiller des choses. Ouais. Et alors, au fil de mes recherches, pour conclure cet épisode, figure-toi que j'ai appris qu'au Moyen-Âge, on lisait à voix haute, même pour soi-même. Ah, c'était comme ça ? Ben, apparemment, oui. Ah ouais. Apparemment, c'était à la Renaissance que les gens commençaient à lire pour eux-mêmes dans le silence. Il y en a peut-être un qui a dit « Ferme ta gueule, putain !» Non mais t'imagines l'enfer si tout dans le même lit, oui, c'est sûr que ça devait en saouler 2-3. Ouais. Bah ouais, si tout le monde lit en même temps. Après, je dois t'avouer que des fois, quand je lis en anglais et que je suis toute seule, j'aime bien me lire tout haut pour m'entraîner. Bah oui, non mais c'est pas pareil. Ou à mettre les intonations, ou à faire des phrases fluides. Un soir, mon mec est rentré dans la chambre et il me dit « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je dis « Non, rien, je m'entraîne. » Merci Marie. Merci à toi. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en... couille. Maintenant on le dit, on est à la fin de l'épisode, on a le droit. Je peux le dire aussi ? Oui, vas-y. Qui se termine en couille. Oh, très bien. Tu le dis bien. Dis-le encore. Couille. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur vos plateformes habituelles, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict. Il y a même d'autres plateformes que j'ai découvertes dans les statistiques dont j'ignorais l'existence. Il y en a plein d'autres, vous pouvez y aller. On a un Instagram, @verbouille. Venez nous commenter des posts, nous raconter vos anecdotes, likez aussi. Abonnez-vous, comme ça vous serez prévenus dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est toujours tous les 2 mardis, et donc on vous dit à dans 2 semaines pour un nouveau Verbouille. À dans 2 semaines. Bah pas avec toi chouchou, toi c'est dans 4 semaines. Dans 4 semaines. Merci, à bientôt, bisous. Au revoir.